Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire de l'Académie des PME. Ce matin, on est avec Camille Samprou de PayPlug. Elle va nous parler de l'expérience d'achat grâce au paiement. Si vous avez des questions durant sa présentation, n'hésitez pas à les poser dans l'onglet chat ou alors dans l'onglet questions. Elle répondra soit à la fin, je ne sais pas comment je vais faire Camille, soit au fil de l'eau. Ouais, au fil de l'eau, ça sera très bien. Et puis, si à la fin, on Voilà. compile pas mal de questions, on pourra aussi revenir sur certains sujets. Voilà, donc surtout n'hésitez pas à poser toutes les questions. Moi, à la fin du webinaire, je vous enverrai le lien du replay si vous voulez repasser sur certains éléments qui ont été trop vite, ainsi que la présentation. Voilà, Camille, je te laisse la parole. Eh ben, merci beaucoup, enchantée. Je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Alors, je vais partager mon écran. Hop, hop, hop. Je pense qu'on est bon et que tout le monde voit mon écran. Alors, ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Peut-être pour commencer, moi, je suis Camille Samprou, je suis directrice commerciale chez PayPlug depuis quelques mois. J'aurai l'occasion de revenir sur ce que je fais aujourd'hui et qu'est-ce que fait PayPlug. Pour moi, l'objectif aujourd'hui, c'est que vous repartiez au bout de cet échange avec des informations qui vous permettent d'optimiser votre site internet et le transformer en levier de croissance. Donc, on va aborder 4 thématiques, 4 conseils, si je puis dire. L'objectif, c'est que ce soit le plus interactif possible. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et puis, ce qui peut être intéressant et que j'aime bien faire quand on est sur ce genre de format, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat, dire qui vous êtes, ce que vous faites. Ça me permettra, moi, de rendre la présentation que je vais vous dérouler la plus personnalisée possible. Pour commencer, PayPlug en quelques mots. Nous, PayPlug, aujourd'hui, on est une solution de paiement française qui appartient au groupe BPCE. Ça fait 10 ans qu'on accompagne des e-commerçants, des commerçants de toutes les tailles. Donc, notre marché historique, c'est vraiment les petites et les moyennes entreprises. Aujourd'hui, on travaille avec des comptes un petit peu plus gros également. On appartient au groupe BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, depuis 2017. Ça a pas mal d'avantages et on pourra y revenir au fil de la présentation. Notre cœur de métier historique, c'est le e-commerce, donc la solution de paiement que vous allez être en mesure de proposer sur votre site internet. Et puis, depuis 2 ans maintenant, on accompagne aussi le monde du commerce physique. Donc, on leur propose des solutions de paiement également pour leurs magasins et pour les réseaux de distribution qui peuvent y être associés. Ce que ça permet derrière, c'est de faire de l'omnicanal, d'avoir potentiellement un seul acteur qui intervient sur toutes les briques de paiement dans votre activité. Les avantages principaux d'une solution qui est PayPlug, ça va être vraiment la simplicité. Vous l'avez compris, notre cœur de marché, c'est d'accompagner des petites, des moyennes entreprises. Ici, l'exemple que vous avez sur cet écran, c'est une entreprise qui s'appelle Kerzon, qui vend de la lessive. Ils se sont lancés il y a quelques années sur le marché en ligne. On les accompagne depuis le tout début de leur aventure. Aujourd'hui, ils ont même ouvert un point de vente sur lequel on l'accompagne également. C'est un exemple de page de paiement personnalisée où on reviendra sur ce sujet. Cette page de paiement, elle est simple, mais elle permet de rester dans l'environnement du marchand. Elle est bien évidemment orientée conversion avec beaucoup d'éléments rassurants tels que l'identité et l'image de marque du marchand, qui est ici Kerzon. Et puis, nous, on est très orienté accompagnement. Donc aujourd'hui, PayPlug, c'est une entreprise de 400 collaborateurs. Ça commence à faire un petit peu de monde et notre particularité, c'est qu'on est tous en France. On est tous basés à Paris. On a des équipes support d'une vingtaine de personnes qui accompagnent nos marchands au quotidien, 7 jours sur 7. Et on fait du support et de l'accompagnement, je pense, quelque chose de très personnalisé. Chacun de nos marchands a ce qu'on appelle un account manager avec qui il fait des business reviews régulières. Et on essaye vraiment de vous apporter notre expertise paiement pour vous rendre la vie un petit peu plus douce sur la partie e-commerce comme la partie physique aujourd'hui. Pour commencer, s'il y en a qui veulent se lancer dans le grand bain du chat, je vous ai présenté quelques chiffres. Est-ce que certains d'entre vous, et si vous souhaitez répondre dans le chat, c'est l'occasion, ont une idée de à quoi correspondent
ces chiffres, on est sur une thématique d'abandon de panier. Donc, potentiellement une thématique à laquelle vous êtes confronté tous les jours sur votre site marchand. Je ne sais pas s'il y en a certains qui veulent donner leur avis dans le chat ou pas. Et je vais me permettre de regarder s'il y a des réponses. Bon, je ne ressens pas beaucoup d'émulation. Alors, j'ai Awa qui est en train potentiellement d'écrire une réponse. Ouais, les moyens de livraison, la mise en page mobile, OK. Alors, on va regarder tout de suite à quoi est-ce que ça correspond dans les faits. Un processus de paiement en fait qui est trop long pour les 26%. Un sentiment d'insécurité au moment de renseigner ses données bancaires sur la page en ligne. Et 6% le manque de moyens de paiement. Et ça revient un petit peu au sujet de l'expérience mobile, parce que parfois sur certains sites, on n'a pas exactement les mêmes moyens de paiement entre le site en ligne ou le site mobile et l'expérience qui va y être associée. En tout cas, ce qu'on peut noter, c'est qu'on a des chiffres qui sont super élevés. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué de tracter du trafic sur un site internet, de faire remplir un panier à un consommateur, de le faire arriver à sa page de paiement. Et en fait, on a plein de raisons d'abandon de panier qu'on a l'impression de pas trop pouvoir maîtriser et qui font que sur les 5-6% de personnes qu'on a réussi à convertir jusqu'à la page de paiement sur son site internet, on a encore des raisons d'abandon de panier. Comment est-ce qu'on fait pour pallier un petit peu à tout ça? Donc, quelques conseils sur lesquels j'aimerais vous partager un peu d'infos aujourd'hui. Le premier sujet, ça va être comment est-ce qu'on fait pour fluidifier son parcours de paiement. Aujourd'hui, sur la majorité des sites internet qu'on va croiser sur le marché, et pour le coup, que ce soit chez des petits ou chez des plus gros marchands, on arrive sur une page de paiement qui nous fait sortir du site internet sur lequel on était et qui, en plus de ça, a des codes bancaires un petit peu austères, peu de logique de personnalisation. Et en fait, c'est hyper effrayant pour un consommateur et je m'inclus totalement dans cette case-là. Donc, l'idée, et nous, ce qu'on conseille à tous nos marchands, c'est d'avoir une page de paiement qui soit très simple, c'est-à-dire on n'a pas l'impression de donner ses coordonnées bancaires à on ne sait quelle société, donc vraiment un environnement qui soit rassurant et surtout qui soit personnalisé. Aujourd'hui, sur les exemples que je vous présente, il y a 2 marchands. Fago, qui est historiquement un vendeur de chaussures qui aujourd'hui fait du textile. Vous avez peut-être entendu parler, quand vous achetez une paire de chaussures chez Fago, ils plantent un arbre. C'est une démarche qui a plutôt bien marché. Pareil, c'est un commerçant qui s'est lancé d'abord en ligne et qui aujourd'hui a une 30aine de boutiques et qu'on accompagne depuis le début. Leur page de paiement, elle permet de rester sur le site internet puisqu'on le voit en arrière-plan. On a ce qu'on appelle une lightbox qui vient s'ouvrir avec le logo de Fago, tous les moyens de paiement que le marchand a choisi de proposer sur son site internet et vraiment une logique de fluidification de l'expérience de paiement. On reste dans l'écosystème de Fago et on accompagne le consommateur jusqu'au bout de sa transaction. Autre exemple, Cocorico, pareil, marque française qui, ici, a choisi. Alors, on arrive sur une page de paiement dans la continuité de tout ce qu'on a expérimenté avec le marchand sur les pages précédentes. Et en fait, en fond d'écran, on a un des produits de la marque Cocorico avec le drapeau français, puisque comme son nom l'indique, c'est des produits qui prennent le Made in France. Et encore une fois, une page de paiement et un module de paiement qui est super simple et personnalisé à l'image de la marque. L'idée, c'est que ce soit aussi responsive. Je crois que le sujet mobile était évoqué dans le chat précédemment. Ici, on a l'exemple de Monsieur Moustache, qui est un vendeur de chaussures. Monsieur Moustache, il a sa page de paiement personnalisée avec une image de fond d'un de ses produits sur son site internet, accessible depuis un ordinateur et n'importe quel navigateur. Et puis, il a une expérience de paiement complètement responsive et optimisée pour toute l'expérience mobile, telle qu'on peut le voir sur la droite de l'écran. Et donc, en fait, c'est un parcours qui est fluide, quel que soit le support qu'on va utiliser pour aller au bout de son achat et au bout de sa transaction sur son site internet. Et aujourd'hui, c'est important parce que la majorité de vos consommateurs, oui, ils achètent en ligne. La définition d'en ligne, c'est aussi bien sur un ordinateur que sur un téléphone portable, que sur une tablette. Et du coup, c'est hyper important d'avoir un outil qui soit responsive, sans aucune tâche manuelle de votre part, mais vraiment un outil qui soit adapté aux tendances du marché et là où se situent vos consommateurs.
Le deuxième sujet, qui est un sujet dont je pense on entend beaucoup parler, surtout depuis des nouvelles réglementations qui sont passées en 2021, c'est le 3D Secure. Alors le 3D Secure, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur votre taux d'acceptation. Et ça, c'est le sujet de fond sur lequel on va revenir. Aujourd'hui, augmenter votre taux d'acceptation, c'est quelque chose qui est primordial. On a d'abord ce sujet de la conversion. Comment est-ce que je fais pour emmener mon potentiel client, mon prospect en fait, à acheter? Comment est-ce que je fais pour qu'il n'abandonne pas son panier? Et si finalement le prospect, le futur client a décidé d'acter son achat, comment est-ce que je fais pour avoir un taux d'acceptation qui soit optimisé, qui vienne toucher les 90-95% de taux d'acceptation et que je puisse convertir un maximum de transactions par rapport à une intention d'achat. Le 3D Secure a un énorme impact. Le 3D Secure, c'est ni plus ni moins que l'acceptation de votre paiement via une autorisation de la banque émettrice de la carte et du porteur de la carte. Jusqu'en 2021, donc jusqu'au premier semestre 2021, c'était le marchand en ligne qui choisissait d'envoyer une possibilité d'authentification forte. La réglementation a changé. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la banque qui choisit d'envoyer ou pas une authentification forte au porteur de la carte en fonction du risque qui est associé à la carte qui fait la demande de paiement. Aujourd'hui, chez PayPlug, il va y avoir un avantage qui est, je pense, assez intéressant pour vous de connaître. Je vous l'ai dit en introduction, on est une filiale du groupe BPCE. Aujourd'hui, le groupe BPCE émet 33% des cartes CB, Visa, Mastercard sur le territoire français. Ce que ça nous permet de faire, du coup, c'est d'optimiser la conversion qui va être associée au paiement sans friction, donc aux paiements sur lesquels on ne va pas avoir une authentification qui est forte et d'avoir un impact sur ce paiement sans friction sans être complètement tributaire des demandes des banques. Qui dit une meilleure conversion, dit un meilleur taux d'acceptation, dit potentiellement du chiffre d'affaires supplémentaire pour vous. La notion de chargeback et de coût, en fait, qui va être associée à une transaction refusée ou à de la fraude, c'est aussi quelque chose qui peut avoir un impact sur votre chiffre d'affaires et sur lequel nous, aujourd'hui, on travaille au quotidien avec nos marchands et qui, du coup, vient contribuer à l'augmentation de votre taux d'acceptation et donc du chiffre d'affaires qui est associé derrière. Un sujet qui est aussi au cœur de l'actualité, c'est quels sont les moyens de paiement que vous allez proposer sur votre site marchand. Les attentes des clients, elles sont de plus en plus exigeantes parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on peut acheter d'une part sur tous les supports, que ce soit votre smartphone, votre tablette, on en parlait tout à l'heure, mais avec une multitude de nouveaux paiements. Je pense notamment à des Apple Pay qui sont arrivés sur le marché et qui ont un énorme impact sur le taux de conversion parce que c'est du paiement en un clic, sans authentification forte, si ce n'est une empreinte digitale ou un Face ID tel qu'on va pouvoir l'avoir sur nos smartphones. Diversifier ses moyens de paiement, c'est aussi une bonne manière de faire face à la concurrence. Vous avez tous des concurrents sur le marché et vous différencier de par les différents moyens de paiement que vous allez être capable de proposer, c'est hyper important. Quand je parle de moyens de paiement, je parle aussi bien de paiement fractionné, qui est un sujet sur lequel on va revenir juste après, aussi bien que moyens de paiement alternatifs tels que American Express, tels que Apple Pay, tels que Bancontact quand on a un marché belge, par exemple. Nous, c'est une offre qu'on vient enrichir au quotidien avec l'arrivée de ces nouveaux moyens de paiement disponibles sur tous nos modules de paiement. Et puis, bien évidemment, il y a un sujet de tendance de marché. Aujourd'hui, en tant qu'entreprise qui a 10 ans d'existence, on se doit d'être au standard du marché et de proposer une pluricité d'offres, de moyens de paiement sur les modules qu'on vient proposer aux marchands qu'on accompagne au quotidien. Le paiement fractionné, aujourd'hui, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler avec l'émergence de beaucoup d'acteurs. Ce qu'il faut avoir en tête, et ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que on est dans une période qui est assez particulière, avec un contexte économique où on a des consommateurs qui subissent leurs achats sur des tas de thématiques dans la grande distribution, dans les achats qu'ils vont faire au quotidien, et du coup une attention qui est portée au budget qui est bien plus importante que ce qu'on a vécu ces 2 dernières années. Et puis on a aussi vraiment cette augmentation du paiement fractionné. Le paiement fractionné étant le fait de dire je choisis de payer mon article de 50 €, de 500 €, de 699 € en plusieurs fois. On a quasiment 40% de la population française qui a payé un achat
en plusieurs fois par carte bancaire en 2021. Et c'est un chiffre qui ne cesse d'être en hausse si on lit les derniers chiffres qui ont été publiés par la FEVAD. Ce que ça veut dire, c'est qu'il faut le proposer sur son site internet. Nous, on le propose via une option qui s'appelle Pay Later, qui est ni plus ni moins qu'un moyen de payer en plusieurs fois grâce à la solution Onet, qui est du coup un des leaders du paiement fractionné sur le marché européen et qui appartient également au groupe BPCE, avec qui on a bien l'habitude de travailler. Quelques exemples pour vous projeter sur ce sujet auquel je pense qu'il est important d'être sensible. La Maison de l'Astronomie, alors c'est pas très connu, mais le cas d'usage, il est assez intéressant. Pourquoi ? La Maison de l'Astronomie, ils vendent des lunettes, des télescopes pour pouvoir observer les étoiles quand le temps le permet, contrairement à aujourd'hui en région parisienne. Et en fait, ils ont des paniers qui sont plutôt élevés. Donc, c'est des paniers avec des produits aux alentours de 500, de 600 euros. Le fait d'implémenter le Pay Later et donc la possibilité de payer en plusieurs fois sur leur site internet, qu'est-ce que ça leur a permis de faire ? Ça leur a permis d'augmenter leur panier moyen. Là où historiquement, ils étaient confrontés à un panier moyen de 280 euros qui en fait était peu représentatif de la gamme de produits qui était présentée sur le site marchand, puisqu'en fait, ils avaient un panier moyen qui était en baisse parce qu'il y a des gens qui viennent et qui achètent simplement un accessoire, une lunette de remplacement sur un objet qu'ils possèdent déjà. La fonction Pay Later leur a permis de déclencher un achat sur des produits avec des prix bien plus élevés. Et du coup, on a quasiment le panier moyen qui a doublé depuis l'implémentation de la possibilité du paiement fractionné sur leur site internet. Autre exemple, Pegasus qui vend des chaussures en ligne comme son nom l'indique, qui depuis l'implémentation du paiement fractionné sur son site internet a vu son panier moyen plus que doubler. Ce qui est intéressant et le contraste entre les deux cas d'usage que je vous présente, c'est que ça vient toucher des produits qui ont des diversités de prix qui sont hyper importantes. Une paire de chaussures, alors ici on est sur une marque plutôt très connue, pour ne pas la citer, qui est présentée sur le site internet. C'est un produit qui va osciller entre 50 et 150 euros. Maison de l'Astronomie, on était sur des prix bien plus élevés et je pense qu'il est plus intuitif de comprendre l'intérêt du paiement fractionné. Ici, sur des produits de grande consommation dont on va avoir besoin au quotidien, on a un panier moyen qui augmente avec potentiellement l'achat de plusieurs paires ou d'autres accessoires sur le site internet grâce à la possibilité de faire du paiement fractionné. Et du coup, ça vient vraiment toucher tous les types de paniers et toutes les catégories de produits. Un autre exemple, et ici on va essayer de retracer le parcours d'achat. Medical Domicile, comme son nom l'indique, va vendre des produits médicaux ou thérapeutiques pour accompagner les personnes dans leur quotidien chez eux. Bien évidemment, on est sur des paniers moyens qui sont très élevés. Moi, aujourd'hui, j'ai besoin de m'équiper de ce fauteuil releveur. J'arrive sur le site internet, j'ai plus cette appréhension de « je suis effrayée par ce produit qui coûte quasiment 700 euros » parce qu'en fait, tout de suite, on vient me proposer la possibilité de le payer en plusieurs fois via ma carte bancaire. Comment est-ce que ça va se passer sur la suite de mon parcours client ? Je suis rassurée, je sais que je vais pouvoir avoir cette option. J'avance dans mon parcours. Ici, je vais avoir un détail des mensualités quand j'arrive au niveau de mon panier qui m'est détaillé, avec le montant du premier apport, le coût du financement, et puis ensuite les mensualités que je vais avoir si je choisis le paiement en 3 fois, et exactement pareil si je choisis le paiement en 4 fois. Toujours la possibilité d'avoir la présentation de tous les moyens de paiement qui, par la suite, vont être acceptés pour être éligible au paiement fractionné. Et j'arrive ici, je termine mon parcours d'achat en acceptant les conditions générales de vente et j'ai un parcours qui, dans la logique de ce que je présentais en premier lieu, a été hyper fluide et m'a permis d'effectuer cet achat de quasiment 700 euros en quelques minutes, en clic bouton, directement depuis ma carte bleue, mais en ayant cette possibilité de payer en fractionné. Quel résultat du coup pour ce dernier exemple que je vous présentais avec Medical Domicile. On a 6% de conversion supplémentaire depuis l'installation de PayPlug sur le site internet. On a 15% de paniers abandonnés en moins depuis l'installation du module. Et on a 10% d'augmentation du panier moyen depuis l'implémentation du paiement fractionné, ce qui sont des chiffres encore supérieurs au cas d'usage que je vous présentais juste avant.
donc un retour sur investissement mesurable et qui a un impact sur la croissance et donc sur le chiffre d'affaires du site marchand. Dernière thématique qui est au cœur de l'actualité, capturer chaque opportunité de vente, alors ce qu'on appelle le commerce conversationnel. Comment est-ce que je fais pour engager avec mon consommateur au-delà de l'interface visuelle de mon site marchand? Comment est-ce que je fais pour aller récupérer quelqu'un qui a abandonné son panier ou qui a eu un échec de transaction? Aujourd'hui, ce qui va être possible de faire, c'est d'engager une conversation pour revenir sur un panier ou sur une opportunité de vente avec un client. Plusieurs exemples. Vous avez un service client, alors ça peut être une ligne téléphonique, ça peut être un chat qui est déployé sur votre site internet. En tout cas, c'est l'opportunité de communiquer avec vos consommateurs par un autre levier que votre site vitrine et le site marchand que vous proposez. C'est contraignant de lui faire à la main un panier et puis de lui envoyer sur la page de paiement. Ce que nous, on va vous préconiser de faire et ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, c'est d'engager une conversation directement par SMS, par WhatsApp, plusieurs moyens de communication possibles, en envoyant un lien de paiement personnalisé, avec un message personnalisé. Bonjour Camille, voici votre lien de paiement pour la paire de chaussures X ou Y. Lui envoyer, lui pousser, sans date de péremption, et faire des relances à ce sujet. C'est ce qu'on appelle une demande de paiement par lien. C'est ce qu'il est possible de générer au travers de conversations sur les canaux de conversation tels que le message, le SMS que votre consommateur a l'habitude d'avoir dans sa vie quotidienne, qui tend de plus en plus à se développer. On le voit avec l'émergence d'acteurs comme WhatsApp Business, qui aujourd'hui permettent aux organisations d'engager des conversations et donc des ventes avec des liens de paiement directement par WhatsApp avec leurs consommateurs. Là, c'est dans le cadre d'une vente où il y a une interaction avec le client, mais ça peut aussi vous servir pour analyser un petit peu les paniers, par exemple, qui ont été abandonnés sur votre site internet, et du coup, créer un lien de paiement simplifié que vous allez pousser par texto directement à votre consommateur pour lui proposer de venir terminer son panier qu'il a abandonné. Vous rentrez dans sa vie quotidienne, vous rentrez dans un moyen de communication envers lequel il a de la confiance, qui lui semble complètement sécurisé, et qui va vous permettre d'aboutir à une vente avec ce prospect, avec ce futur client. En synthèse, sur les quelques conseils avec beaucoup d'humilité que je me suis permis de vous exposer, importance de la page intégrée ou personnalisée, mais surtout responsive. Donc, gardez votre client dans votre environnement, dans ce que vous avez l'habitude de proposer sur votre site marchand. Essayez d'avoir des leviers sur ces taux d'acceptation et notamment depuis les nouvelles régulations de DSP2 qui sont passées et qui ont un impact aujourd'hui sur le Smart 3DS. Donc, soyons malins et essayons d'optimiser au maximum ce taux d'acceptation pour avoir un impact sur votre chiffre d'affaires. L'importance de se tenir éveillé, de travailler avec des solutions qui proposent une multitude de moyens de paiement adaptés aux standards du marché et aux tendances, et capitalisons sur ce qu'on appelle le commerce conversationnel, donc sur les possibilités de demande de paiement qu'aujourd'hui vous pouvez être capable de générer dans l'univers de votre client et de vos prospects. Je me permets de revenir parmi vous. Est-ce qu'il y a des questions là sur cette vingtaine de minutes qu'on vient de passer ensemble, des choses sur lesquelles vous souhaiteriez que je revienne? N'hésitez pas à les poster dans le chat si c'est le cas. Pour le moment, il n'y a pas de questions. On va peut-être attendre un petit peu. Alors, bonjour Jennifer, je vois que quelques-uns d'entre vous sont en train de taper. Apple Pay est-il intégrable via le plugin PayPlug sur WordPress? C'est une bonne question. On a privilégié différents CMS, les premiers étant PrestaShop, Shopify pour la suite. Mais oui, Apple Pay va être intégrable sur les CMS de WordPress dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Eh bien, Florian, j'espère que c'était une bonne découverte.
Est-ce que côté chat questions, on est bon? Oui, peut-être si vous avez une adresse mail contact Bien sûr. à mettre pour que les gens vous recontactent et s'ils ont des questions par la suite, notamment pour ceux qui regardent le replay, super. Absolument. Je viens de la poster et si je dis pas de bêtises, mais dans le mail de suivi qui sera poussé suite à ce webinaire, il y a la possibilité de directement booker un créneau dans mon agenda avec mes disponibilités. Donc, Parfait. mais bien évidemment, vous pouvez me contacter par mail. Eh bien, super. Merci à tous les participants qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. Et il ne me reste plus qu'il n'y a pas d'autres questions. Très belle journée. Merci à tous. Merci Camille. N'hésitez pas à la recontacter si vous avez des questions et je vous souhaite à tous une belle journée. Merci à tous. Au revoir.